L'immense Jean de La Fontaine nous a enseigné via ses fables les caractères des humains pour mieux nous connaître et pour évoluer. Mais les gouvernants, comme souvent, ont mal compris. Ils ont compris non pas caractère, mais carrière. Et donc ils se sont dit, bon, c'est des hérons emmanchés des longs coups, c'est plutôt des cigales, et puisque c'est des roseaux, on va leur passer les chaînes. Mais c'était pas la chaîne et le roseau, mais c'était le chêne et le roseau. Et nous, malheureusement, quelquefois, on ne sait pas trop lire, on vient du tarot du Moyen Âge, on ne sait même pas écrire, et donc on s'est fait un petit peu avoir. Et c'est tout naturellement que les gouvernants, depuis fort longtemps, mais aujourd'hui le trait est vraiment très grossi, eh bien, ils nous servent des fables à tous les repas. Voilà, donc le résultat est complètement catastrophique parce que au lieu de nous apporter sécurité et tranquillité, comme le veut la politique avec un grand P, eh bien non, ils nous servent une politique avec un petit p. Évidemment, ça sent mauvais parce qu'on se demande si c'est les Russes les méchants ou si c'est plutôt les Américains. Parce que les Russes, les méchants, bah, finalement, à nous-mêmes, personnellement et directement à ce jour, ils nous ont rien fait. En revanche, de l'autre côté, il commence à y avoir des bouts de territoire de la très chère Europe qui commencent à se faire bouffer. Donc on a des problèmes comme ça de plus en plus importants et visibles pour tout le monde. On voit très bien qu'il y a des agriculteurs qui prennent des coups de bouclier, on casse les tracteurs à coups de matraque, et puis certains autres, eh bien, on les escorte avec la belle police devant l'Assemblée nationale à Paris, alors que la veille, les autres agriculteurs, eh bien, ça se passait plutôt mal pour eux. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que on soit tous les jours abreuvé de nouvelles informations? Je pensais que la semaine dernière, on avait fait le tour, j'avais dit que bon, c'était un nouveau Yalta, on allait se partager le monde en 3. Donc là, maintenant, on avait plutôt Donald Trump, on avait Poutine pour la Russie et puis Xi Jinping de son prénom, enfin de son post-nom puisqu'on est en Chine, donc Monsieur Xi pour l'Asie. Et on se retrouve comme cela avec des informations tous les jours qui tombent, un petit peu comme si notre pays était lui-même en train de tomber. La question n'est pas d'apporter de la morosité ou de la peur. Par contre, ce que j'aime bien, c'est essayer de découvrir un petit peu le mécanisme et éventuellement proposer certaines solutions. Voilà. Alors donc, quand on me dit oui, moi tout ça, ça m'intéresse pas, les LLM de l'IA, j'y comprends rien. Oui, mais quand vous allez à Intermarché et que vous voyez qu'il n'y a plus d'eux, ça commence à devenir un vrai problème et on ne peut pas fuir la réalité qui nous entoure. Nous sommes, comme disait Cicéron, des citoyens du monde et avec justement les réseaux, plus que jamais, nous devons nous tenir informés. Et plus le temps passe, plus les informations tombent et plus j'observe une chose, les personnes attendent encore un sauvetage de l'extérieur. Certains ont pensé que c'était les Américains, probablement un vieux Roland de je te renvoie à l'ascenseur après ce que nous a fait Lafayette. Et puis aussi, je ne vais pas dire 39 parce que c'est les Russes qui nous ont beaucoup plus sauvés que ce que nous a dit le cinéma américain. Donc là, on est plutôt en train d'attendre quelque chose d'autre. Peut-être c'est aussi la religion, on attend peut-être le Messie, on attend peut-être la cavalerie américaine, mais en fait, vous le savez bien, nous le savons bien, l'aide ne viendra pas de l'extérieur et encore moins de nos excusez-moi, de nos amis de l'Europe. Vous savez, quelquefois, il vous est arrivé de déjeuner avec des gens qui sont plutôt au-delà de Strasbourg et qui vous disent mais madame, la française reprenait un petit peu de poulet, il a été nettoyé à l'acide chlorhydrique, c'est quand même pas mal. Dépêchez-vous parce qu'après, je vais vous faire faire un tour de ma dernière Mercedes-Benz. Donc, quand tu as des amis comme ça, tu vois la suite. Individuellement, c'est la même chose. On est peut-être un petit peu habitué à des primes, à des aides, à des subventions. Bientôt, on va aller demander des pièces jaunes. Non, on n'en est pas là, rassurez-moi. Pourtant, on enseigne à nos enfants un maximum de connaissances pour finalement devenir libres, pour devenir autonomes. Et la plupart du temps, les parents le font vraiment avec une volonté incroyable pour que leurs enfants puissent eh bien, évoluer au mieux dans la vie. Mais eux, quand ils sont adultes, une fois adultes, ils attendent la solution du gouvernement, ils attendent la solution des autres qui vont descendre dans la rue. C'est quand même plutôt contre-intuitif. On enseigne à nos enfants ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Pour être respecté, il faut être respectable et je crois que le compte n'y est pas. Alors certains, vous imaginez, vont même jusqu'à consulter des astrologues. Que disent les astres? Eh bien, un désastre, parce que si on te fait voir une carte du ciel, eh bien, c'est comme si tu avais une carte de la route et que tu laisses la voiture au garage, parce qu'on attend de se dire, bah, est-ce qu'il
vont pas arrêter les massacres à Gaza. Heu, oui, mais c'est de l'information, c'est pas du tout notre vie. D'accord? Donc ça devient un problème. On dort mal la nuit, on connaît l'influence des astres parce que, bah, justement, aujourd'hui, ce soir à 20h50 pour être précis, on aura la nouvelle lune, donc l'union du soleil avec de la lune dans le Capricorne. On sait qu'on va passer une nuit plutôt difficile, mais alors pourquoi laisser de côté Mars, Vénus, Mercure et tous les autres? On sait qu'il y a une influence des planètes, pas besoin d'aller nécessairement, mais ça fait du bien quand même en Bretagne pour respirer les embruns et voir qu'il y a des marées et que donc la Lune, elle influence. Donc voilà, c'est tout le monde est d'accord et même figurez-vous, les politiques sont d'accord avec ça. Si, 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 ils vous disent de temps en temps dans des discours, préparés par, le mec qui sait là, mais on peut y aller, les astres sont alignés. Ah ouais, les astres sont alignés. Si, si, puis des fois ils vous disent aussi, «Ah mais vous savez, c'est un milliardaire, mais ses parents étaient là avant parce que il est né sous une bonne étoile. Donc finalement, nous avons quand même des gens qui connaissent les fables, qui connaissent l'astrologie et qui le retournent à leur façon. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on devrait regarder un petit peu justement ce thème du 18, donc aujourd'hui, dimanche 18 janvier, pour décortiquer un petit peu cette nouvelle lune et voir si on est sous une bonne étoile en ce moment et si on peut effectivement utiliser ces planètes qui sont alignées. Parce que vous n'avez pas besoin de faire 15 ans d'astrologie pour voir que ces planètes sont incroyablement alignées. Ça, c'est vraiment dingue. Vous savez aussi qu'on a un triangle protecteur. Depuis le début 2024, les planètes invisibles à l'œil nu, donc des planètes qui restent longtemps dans des signes, on les appelait des planètes de génération, génération hippie, etc. Ces planètes qui marquent des générations qui génèrent les conflits de génération, mais on ne va pas parler de ça ici. Simplement de dire que ce triangle de génération, comme il n'y a que des trigones et comment dire, les sextiles, donc c'est un triangle très protecteur. Mais attention, il va se terminer au printemps prochain, donc il l'a été quand même au-dessus de nous pendant plus de 2 ans, et c'est un peu dommage de ne pas avoir la foi, de ne pas avoir confiance en nous. Et puisque je parle de foi, ben évidemment, je vais parler de Neptune. Neptune qui est l'autre point à étudier aujourd'hui, toujours en conjonction avec Saturne, mais qui forme un aspect avec ce stellium, ainsi disons-nous en astrologie, un stellium, c'est-à-dire un amas planétaire, c'est toutes les planètes qui sont regroupées, généralement deux, trois planètes. Mais là, on a quand même fait le plein parce qu'on a réussi à grouper 6 planètes. Mais ces 6 planètes ne sont pas énergétiquement placées sur un même signe. Et c'est ça tout l'intérêt de la chose. Certes, la nouvelle lune est en Capricorne, donc on va voir ce que cela signifie, mais on a un encadrement des deux luminaires par à gauche et à droite des planètes qui sont ou dans le Verseau ou dans le Capricorne. Le Verseau, Pluton et Vénus nous disent attention, il faudrait quand même préparer le futur. C'est normal, c'est la première lune de l'année, la première nouvelle lune, et ça veut dire que ça va donner le ton pour toute l'année à venir. Donc c'est important de préparer le futur, et le Verseau ne parle pas d'autre chose que cela, le futur. Mais les autres planètes, c'est-à-dire Mercure et puis Mars, sont accompagnées, sont en conjonction avec les luminaires, et elles sont évidemment dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire la base. Autrement dit, c'est pas la peine de regarder l'avenir si tu connais pas le présent, et surtout, si t'as pas d'objectif. Ça sert à rien de dire, monsieur l'astrologue, qu'est-ce qui va se passer plus tard, puisque je sais pas moi, si tu décides à prendre ta voiture ou si tu la laisses au garage, si tu vas écouter les recommandations de Mars, du Soleil, de la Lune et puis de Mercure, qui sont donc dans le signe du Capricorne, pour préparer ta base. Autrement dit, comment envisager le futur? C'est ce que nous dit cette nouvelle Lune. Lorsque rien n'est stable autour de nous. Et j'imagine que si c'est pas stable dans le monde entier, comme je vous ai parlé des œufs, eh bien forcément, il y a des répercussions dans notre quotidien en ce moment. Rien n'est stable. Regardez le prix du Bitcoin ou le prix de l'essence, ça bouge, ça monte, on ne sait pas trop comment ça va se terminer cette histoire-là. Et d'ailleurs, le gouvernement n'a pas de but, il en est l'illustration exacte de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il est en train de ferrailler pour un budget, mais il ne sait pas c'est pour quoi faire, quoi. C'est juste pour colmater les trous de milliards et de milliards qu'ils ont fait eux-mêmes, parce que je crois que c'est toujours les mêmes qu'on prend et qu'on recommence, et qui aujourd'hui nous disent oui, alors il y a un trou et bientôt ça va être de notre
faute. On vous paye depuis des lustres pour avoir un trou dans le budget et vous n'arrivez pas à le colmater et surtout cet argent, vous ne savez pas quoi en faire si ce n'est à le donner, à l'Ukraine ou ailleurs, alors que chez nous, bah, on n'arrive pas à se chauffer et à manger correctement puisque les médecins sont en bagarre, puisque les agriculteurs sont en bagarre. Autrement dit, les 2 choses les plus importantes, chères à Abraham Maslow, à savoir évidemment être en bonne santé et bien se nourrir. Donc voilà, alors l'astrologie mondiale est une chose et nous, à notre niveau, qu'est-ce que ça signifie? Bah, je pense qu'on peut se poser légitimement la question, qu'est-ce que nous sommes prêts à porter pour la durée? Qu'est-ce que nous sommes prêts à garder pour nous engager sur le futur de cette nouvelle année 2026? Parce que les vœux, c'est bien, mais l'action, c'est pas mal non plus. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Évidemment, je suis très heureux, très très heureux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec, vous le voyez dans mon sourire, un soulagement puisque la force est enfin arrivée. Donc, on ne peut pas non plus avoir pour quête la qualité et en même temps vouloir assez vite. Quelquefois, ça ne marche pas ensemble. Donc, la force est arrivée, elle existe. La force est donc bien là, elle est arrivée. Quand je dis arrivée, je parle d'un objet réel. Je ne parle pas d'un concept, d'un post sur Instagram. Non, non, un objet qui pèse avec de la résine de porcelaine, qui prend sa place et qui existe. Ainsi m'ont écrit toutes les personnes qui viennent de le recevoir. Elles sont plus que satisfaites, elles sont même surprises de la qualité des traits. Et donc j'ai tiré cette statue à 300 exemplaires. Donc voilà la boîte. La statue, elle est numérotée. La boîte est numérotée. Alors attendez, c'est là, la boîte est numérotée. Décidément, même le certificat à l'intérieur, la statue est numérotée. Bref, tout est numéroté pour que ça fasse quelque chose d'assez unique, peut-être même un objet de collection. Alors, la moitié est partie, il m'en reste encore plus d'une centaine à distribuer et il faut que ça se déroule le mieux possible pour justement continuer la série parce que vous savez qu'on fait plus Kickstarter, on s'autofinance, ça va bien jusqu'à présent, mais ça me ferait vraiment plaisir si on pouvait récupérer un peu d'argent pour continuer la série et puis en même temps, ça m'irait bien parce que ça quand même prend de la place chez moi. Voilà, donc il en reste, n'hésitez pas si ça vous intéresse à cliquer sur le lien en description comme on dit. Voilà. Alors vous me direz oui, mais t'as qu'à passer par un distributeur ou bien il faut baisser le prix. Mais le tarot ne fonctionne pas comme ça. Vous le savez, le tarot ne supporte pas la grande surface. Donc au moment où il rentrerait dans l'industrialisation, il perdrait de sa fonction, il perdrait surtout de son côté sacré auquel nous sommes tous et toutes attachés. Alors du coup, pour aider, j'ai écrit avec Sylvie, mon amie, un livret, un livre, diront certains, d'après ce qu'on m'a dit. Pourquoi banaliser cet objet? Ce livre, au format bizarre, dirons-nous, eh bien, a été un succès. Il s'est vendu à plus de 200 exemplaires pour l'instant, donc ça a été rapide. Et ça permet aussi de financer, bien entendu, la suite de notre aventure. Donc à chaque fois, vous avez une phrase pour méditer et vous avez également différentes reproductions des statues, y compris même des statues à venir. Je suis un petit peu paralysé par le micro. Voilà. Donc, c'est vraiment un livre de qualité, là aussi fait sur un très beau papier. Et franchement, c'est intéressant puisque les retours sont vraiment élogieux. Donc il reste des forces, non pas parce qu'elles sont pas intéressantes, mais parce qu'elles sont pas dans le commerce classique. Donc je vous conseille, si vous voulez vous les procurer, de les prendre maintenant parce qu'après, les suivantes ne seront plus numérotées si on continue la série donc des forces. Je dirais même le tarot, au fond, il se vend pas. Il se raconte. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont raconté ce qui se passait avec leur statut et eux-mêmes. Et je pense que dans les mails quotidiens, ça va faire l'objet de comptes rendus circonstanciés vraiment très intéressants.
Et évidemment, puisque, il faut, financer toujours, et toujours, ses objectifs, eh bien, en plus de ce livret que je vous propose, j'ai aussi, décidé, eh bien, de rester dans le groove, dans la hype, du moment et de faire aussi jusqu'à dimanche prochain 23 heures. Eh bien, encore une fois, j'allais dire les soldes, comme tout le monde le fait. Après tout, je ne vais pas vous priver si vous voulez travailler, puisque c'est ce que j'ai compris, il y a beaucoup de difficultés financières, on en parlait. Eh bien, écoutez, on va mettre toutes les formations à 50 et si vous voulez en bénéficier, et ben, n'hésitez pas, ça sera autant qui iront justement pour l'étoile qui se profile derrière moi. D'ailleurs, elle est quelque part par là, enfin, il y en a 2 parce que, on arrive maintenant à faire quelque chose de vraiment, très, très chouette. Ça demande beaucoup de travail, ça demande aussi beaucoup de temps et un peu évidemment d'argent. Donc, désolé de vous parler du nerf de la guerre, mais il faut bien, de temps en temps, expliquer les choses matérielles avant de se lancer dans le spirituel. Alors effectivement, le spirituel est aussi important que le matériel, mais il faut déjà commencer par le chiffre 4, c'est-à-dire les 4 côtés, les 4 directions, les 4 éléments, la base, la stabilité de la pyramide, avant d'envisager le 3, le triangle, pour s'élever. Mais vous voyez bien qu'il faut le 4 et le 3, c'est ce que vous dit le chariot, puisque en bas, il a une base de 4 et en haut, il a un triangle, donc le chiffre 7 se retrouve bien dans le signe, pardon, dans la carte du, chariot. Alors, il faut donc faire les 2 et c'est un peu ce qu'on va voir au travers de cette nouvelle lune qui a lieu donc à 28 degrés dans le signe du Capricorne. Donc 28 degrés, c'est la fin du signe et ça signifie que c'est la fin du cycle, c'est la fin des illusions. C'est la première lune de l'année, elle donne le ton, on l'a dit en introduction, donc c'est pas une lune d'espoir naïf, mais c'est une lune de réalité, parce que le Capricorne, c'est un signe de terre. Et la question centrale, comme je vous le disais, c'est comment construire le futur quand plus rien n'est stable, quand les repères s'effondrent, quand les alliances deviennent floues, quand on ne sait plus à qui faire confiance, hein. Ça doit vous arriver dans votre travail, ça doit vous arriver peut-être dans la famille, avec vos proches, mais on le voit aussi dans les institutions, les médias, les systèmes, les Américains qui deviennent contre l'Europe, c'est quelque chose qui n'était pas envisageable avant. Et là maintenant, oui, tout est en train de s'effondrer. Donc comment trouver une solution? Eh bien déjà, regardons cet axe du Capricorne qui est, comment dire, comme on l'a vu avec la Lune la dernière fois dans le Cancer, mais là on va rester dans le signe du Capricorne, très fort parce que justement 4 planètes dans ce signe, dont la nouvelle Lune, donc la conjonction Lune avec le Soleil dans le signe de terre du Capricorne, troisième et dernier signe de terre. Donc, ça veut dire que le Capricorne, il n'est pas dans l'émotion, quoi. Voilà. Il va s'inscrire dans la durée, il va s'inscrire dans la responsabilité et la cohérence. Alors, c'est pas la responsabilité que tous les politiques vous disent, oui, mais moi je suis en responsabilité. Si tu étais en responsabilité, on verrait un petit peu pourquoi ils ont cambriolé le Louvre et on verrait aussi où t'en es sur le plan du judiciaire avant peut-être de passer à une candidature à Paris. Mais bon, comme ils sont en responsabilité, tout cela, c'est parfait. Alors, de toute façon, ce qui va se passer de mon point de vue, c'est que si rien n'est stable, ça va s'effondrer. C'est pas une prédiction, c'est une dure réalité. Si vous n'avez pas une fondation comme le signifie le Capricorne, eh bien c'est pas la peine d'avancer. Le Capricorne est le signe le plus haut du zodiaque. Ça signifie qu'on a déjà fait un parcours depuis le Bélier pour arriver tout en haut et qu'au fur et à mesure, on est capable d'avoir gardé l'essentiel et d'avoir viré ce qui ne nous sert à rien. Donc voilà en quoi le Capricorne, il est responsable. Donc il s'inscrit toujours, toujours dans la durée et dans ce qui dure et ce qui est dur. Donc c'est pas une énergie de l'élan, on n'est pas encore dans le signe du Bélier, c'est un signe de choix assumé. À 28 degrés, je dirais, on débute pas quoi. À 28 degrés dans le signe du Capricorne qui balance de l'autre côté du zodiaque, eh bien, on confirme ou bien on renonce. Et c'est un peu ça qu'il va falloir comprendre. C'est
Avec un signe de terre, forcément, c'est comme les deniers, on passe, clairement, dans le sens du concret. Après, on ira dans l'eau, des poissons, et puis alors on verra qu'on ira dans l'ère du Verseau, et puis après on parlera tout à l'heure du feu, et là, ça va aller vite. Donc il est temps de bien regarder où on en est, et je dirais de se relier avec ce que l'on fait, avec pourquoi on le fait, et aussi et surtout ce que l'on est prêt à porter, voire à supporter. Parce que les fondations, c'est généralement du lourd. C'est ce que l'on met en terre. Et très souvent, je crois que les égyptologues n'ont pas compris pourquoi les plus belles pierres qui étaient de l'ouvrage précédent étaient mises dans les fondations. Eh bien, ça symbolisait que justement, la fondation est le plus solide, et donc on mettait les belles pierres égyptiennes comme base des nouvelles constructions. Donc voilà, il faut comprendre aussi que cette vidéo parle pas seulement d'astrologie, comme toujours, elle illustre avec le pouvoir, la responsabilité, et elle va se voir, je dirais aussi, dans trois niveaux, le monde, les États, et puis aussi nous-mêmes. Et c'est un petit peu ce qu'on va rentrer dans le détail. Donc vous avez compris que déjà, la nouvelle Lune est extrêmement dense, le fameux stellium de 6 planètes. Donc, ne raisonnons pas en disant oui, mais il y en a un petit peu dans le Verseau et d'autres un petit peu dans le Capricorne. À la base, quand on apprend l'astrologie, on commence par apprendre les astres, ensuite on apprend les signes et après les maisons. C'est logique. Donc, si on commence par apprendre les astres, ça veut dire qu'on mélange les énergies. Et mélanger, c'est on mêle l'ange, donc l'invisible, pour justement arriver à sentir ce que ça se fait concrètement en nous et sur la Terre. Et là, 6 planètes ensemble, qu'importe le signe où elles sont, c'est mélanger les énergies, il n'y a pas de dispersion possible. Le stellium, il est vraiment très fort, massif, il y a une concentration d'énergie, peut-être même une compression et une pression, donc ce qui n'est pas solide, ça va craquer, ça va craquer. Et je pense que peut-être les drapeaux qui sont en train de tomber des mairies, les drapeaux, enfin le torchon bleu à étoile, là, qui est en train de tomber, eh bien, manifeste clairement que c'était pas du stable, qu'on a bâti des choses artificielles, puisque on s'était prononcé contre l'Europe, puis après, bah, on nous l'a vendu de force, et aujourd'hui, eh bien voilà, ça craque, et ça prouve bien que les fondations ont un rôle important à jouer. Voilà, donc la vraie question qu'on doit à se poser, ça vaut aussi dans le couple, ça vaut aussi avec sa famille, mais qu'est-ce qui tient vraiment? C'est vraiment important. Si ça tient par habitude, c'est pas vraiment du stable, du solide, ce que l'on appelle les mémoires de clan, cette loyauté à quelque chose parce qu'on a peur, parce qu'on a toujours fait comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui tient encore? Parce qu'on a peur de perdre une sécurité. On l'avait dit la semaine dernière avec la Lune dans le signe du Cancer, mais là, on est encore sur cet axe-là. Donc, il faut y réfléchir parce que sinon ça va mal se passer. Uranus est en Taureau. Donc ça signifie que le Taureau, c'est la Terre et Uranus, c'est la révolution, c'est le changement, c'est la modernité. Donc le Taureau, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas satisfait de voir, bon, le Mercosur, c'est une chose, mais moi, ce qui me navre aussi, c'est d'abattre toutes ces vaches comme ça, sans avoir la moindre compassion, sans ressentir ce que les animaux ressentent. On en est encore à parler d'argent, toujours pareil avec le Mercosur. Donc je crois qu'Uranus en Taureau, lui aussi, il est à la fin. Il est à 28-29 degrés, il est encore en train de faire le ménage. Et je crois que le changement, il est inévitable. Mais il doit rester fonctionnel. En ce sens, le Taureau, c'est un signe de terre comme le Capricorne. Donc là, il faut moderniser, c'est vrai. Il faut adapter, il faut réorganiser, mais en étant pragmatique, il faut une réforme concrète, il faut pas du blabla, je vais vous donner de l'argent, la PAC et ça va s'arranger. Non, non, pas de révolution romantique, une vraie révolution concrète parce que bah, les personnes n'arrivent même plus à manger, n'arrivent plus à se nourrir. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont plus d'argent. Et les agriculteurs, c'est la même chose. Vous voyez, on en est là, on n'est pas dans du blabla, on n'est pas dans du McKinsey.
Je n'arrive pas à comprendre ce décalage qu'il existe entre le perchoir de l'Assemblée nationale et la réalité. Peut-être que justement, être au perchoir, ça veut dire s'élever, mais je suis pas certain que le regard de l'aigle soit au rendez-vous. Bref, on a déjà cet Uranus en taureau qui va nécessairement amener le changement. Je ne vais pas dire du marche ou crève, mais ça pourrait bien mal finir cette histoire comment dire, d'agriculteurs en colère. Ils sont même pas en colère, ils défendent même pas, je dirais presque leur bout de gras, ils défendent aussi notre bout de gras et ça a pas l'air vraiment pour l'instant de faire, bouger les choses et je crains qu'Uranus en Taureau, bah, il va s'y mettre et vous allez voir le protecteur, de ce triangle à l'œuvre. On a autre chose aussi, on a donc, cet amas planétaire de Mars, Mercure, la Lune et le Soleil dans le Capricorne. Ça veut dire quoi? Mercure, c'est la pensée, donc il faut une pensée stratégique. Si moi j'étais un petit peu, aux manettes, des chars, j'allais dire, hein, des tracteurs, eh bien, j'aurais une pensée stratégique avec Mercure en Capricorne, une logique. Mercure à côté de Mars. Mars, l'action disciplinée dans le signe du Capricorne, évidemment. Et le Soleil, des décisions froides, mais justes. À un moment donné, il faut que les émotions soient contenues. Et c'est ça que dit la Lune dans le signe du Capricorne. Elles sont là, elles sont paniées, mais elles sont contrôlées. Parce qu'à un moment donné, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et je pense que on a tout donné au niveau du peuple, si je puis me permettre. Et les gouvernements, le gouvernement doit comprendre que c'est la fin des demi-mesures, quoi. On n'est plus dupe, quoi. Et si on regarde l'astrologie mondiale, sans avoir cet aspect de je suis pour lui, contre lui, et cetera. Je reviens pas là-dessus. Je voudrais vraiment qu'on ait une analyse froide, logique. Un petit peu quand on étudie, la Saint-Barthélemy ou qu'on étudie les guerres de Napoléon, bah, on les étudie froidement parce que c'est terminé et voilà. Et aujourd'hui, comme on vit à cette époque-là, eh bien, on met de l'affectif. J'aime pas Donald, Donald, c'est mon ami et tout ça. Faut arrêter de faire les Mickey avec ça. Il faut regarder les choses froidement, c'est ce que nous dit aussi le Capricorne. Et donc le monde est dans cette énergie de bâtir. Regardez les États-Unis qui rentrent dans cette logique d'expansion. Ils veulent reprendre de la place. C'est une logique Capricorne pure. On se demande s'ils étudient pas les astres. Ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais ils le déclenchent maintenant. Hein. Monroe, c'est pas hier. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'ils veulent sécuriser. C'est très Capricorne, très signe de terre, contrôler, anticiper et verrouiller le truc. Verrouiller les, les bases. Et là, on est vraiment dans cette logique de territoire, de puissance des Américains, qui est exactement le Capricorne, quoi, je dirais. Hein. Le Groenland, l'Amérique latine aussi, c'est la question des fondations. C'est évidemment de faire des bases pour avoir une position stratégique, mais aussi d'avoir une zone non seulement d'influence, mais pécuniaire aussi. On est d'accord, Caracas, Cuba, la Colombie, les zones d'influence qui grandissent et on pose les limites. Eux, ils ont un but. Ils font pas comme nous un petit budget à la petite semaine parce qu'il faut colmater des trous. Ou comme les Allemands qui disent oui, on va faire une armée parce qu'on va se battre, mais contre qui quoi? Et vous envoyez deux chariots au Groenland avec 10 personnes inuites et puis 15 militaires français. C'est ce que j'ai vu aux dernières informations. Je crois qu'on ne mesure pas vraiment ce que veulent faire les États-Unis. Et là, on ne parle pas de morale. Le Capricorne ne parle pas de morale. Hein. Il parle de stratégie à long terme et même de survie. Et c'est ce que font les Américains. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous le vendent. Alors évidemment, l'Europe, elle est sidérée. L'année dernière, on fêtait ses 40 ans. Aujourd'hui, on est en train de brûler les torchons à étoiles. Donc, bon, et si vous demandez aux gens pourquoi il y a 12 étoiles alors qu'on est 27, ils savent pas. Nous, on sait que 12, c'est 12 signes astrologiques et 12 maisons astrologiques. Ça, on en parlera peut-être dans une vidéo. Mais justement, si on comprenait la base de la mythologie, peut-être qu'on n'en serait pas là parce
parce que l'Europe, elle est figée, parce que les 12 étoiles n'ont pas été clairement définies. Et donc, on se retrouve coincé entre l'allié américain, l'ennemi russe, et puis, en fait, l'incapacité totale de prendre une direction autonome. Je crois que c'est une crise majeure pour l'Europe. Le Capricorne, ça correspond à Saturne, les os, la colonne vertébrale. Bah, je crois que l'Europe, elle n'a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de responsabilité assumée du tout. Voilà. La France, symbole du blocage. Alors pour le coup, c'est le Capricorne bloqué. C'est un petit peu ce squelette qui fait de l'arthrose, de l'arthrite. Voilà, il n'y a pas de budget clair. Les agriculteurs sont partout sur le terrain. Les routes sont bloquées au moment où j'enregistre, hein. Enfin, on est vendredi, donc c'est toujours pas, comment dire, fluide. Voilà. Médiatiquement, c'est toujours le silence. On veut pas relayer, on veut pas crever l'aspect. Donc il y a une sorte de dissociation entre le réel et le récit officiel, comme d'habitude. Donc je vous rappelle que Uranus, le dieu de la communication, va bientôt rentrer dans le signe des Gémeaux, donc signe évidemment des journalistes et de la communication. À mon avis, là aussi, ça va faire le ménage, mais il semblerait que déjà plusieurs responsables des journalistes d'État soient passés au tourniquet, ce qui commence à dire que Uranus va bientôt arriver à nettoyer et à purifier tout ce qui se passe dans les journalistes mainstream. Voilà. Mais on a aussi, vous le savez, ce Jupiter qui est en Cancer. Je vous ai expliqué qu'il y restait 1 an. Donc là, il est plus à côté de la, pleine lune, il est en face, en opposition de la nouvelle lune. Alors, Jupiter, il amplifie l'émotionnel, il amplifie le romantisme justement, du cancer, hein. Il est un petit peu dans la nostalgie et on sent que les gens détruisent le drapeau de l'Europe, peut-être pour se retrouver dans leurs valeurs d'un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est pas nécessairement qu'il soit, comment dire, en lien avec, le côté d'extrême droite, c'est souvent l'association qu'on fait. Non, ils ont besoin de protection. Jupiter en cancer, cancer, c'est notre état et Jupiter est là pour protéger. Voilà, et quelque part aussi, on veut plus voir la réalité en face parce que ça fait trop souffrir. Ça fait trop souffrir. Et donc, Jupiter amplifie aussi, puisqu'il amplifie tout, et il amplifie les peurs en face de cette lune et l'émotion qui est dans le cancer. Pourquoi? Bah parce que Jupiter en cancer, c'est la peur de perdre. De perdre quoi? De perdre ce que l'on a. C'est la peur de grandir. Mais c'est surtout la peur de choisir. Donc, du coup, il ne se passe pas grand-chose. Et ça, on en a parlé la dernière fois. Alors, ce que cette nouvelle lune nous demande à nous personnellement. Eh bien voilà. Déjà, on a cette même question qui a une autre échelle, mais c'est quand même la même question que les États doivent se poser. Qu'est-ce que je n'ose pas choisir? Vous avez, je ne sais pas, notre président qui va choisir d'envoyer des troupes, un coup à gauche, un coup à droite, un coup en Russie, un coup, face, aux Américains. Et lui, il a choisi, mais le peuple ne choisit pas. Donc ce qui se passe, c'est le décalage. Voilà. La deuxième question, c'est est-ce qu'on reste pas par confort? Alors que tout le monde va vous dire à 80 on soutient les agriculteurs, mais il y en a que 10 qui vont sortir. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je me protège plutôt que j'apporte ma goutte d'eau de colibri pour construire quelque chose? Donc là, c'est des questions qu'on peut raisonnablement se poser et qui risquent, à mon avis, de se poser parce que les choses se réduisent et le Capricorne, vous savez, représenté par Saturne, un squelette avec une faux et puis un sablier, c'est pas forcément le gars qui a beaucoup de, comment dire, de luxe autour de lui. Donc là, ça signifie vraiment que les choses se réduisent et qu'il va peut-être falloir utiliser la faux parce que le sablier est en train de se vider. Alors, il y a l'idée de grandir avec le Capricorne, mais il faut pas nier non plus ou renier son cœur. C'est vraiment important. Et il faut pas non plus s'y enfermer. C'est pas si facile que ça, hein. Il faut savoir dire non. Et ça, je crois que de temps en temps, à nos enfants, à nos petits-enfants, enfin bref, aux gens qui nous entourent, de temps en temps, il faut savoir dire non. Le Capricorne, c'est pas vraiment un signe d'abord sympathique. Encore une fois, il est dans la responsabilité. Il est là pour dire, bah écoute, prends tes patins et vas-y, débrouille-toi. On n'est pas, comment dire, il faut sortir du rôle protecteur de l'opposé, du cancer, pour aller vers quelque chose qui est dur,
mais qui est une bonne base pour nous, qui est nos fondations. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec ce qu'on doit accepter de perdre, nos sécurités, le cancer. Il faut absolument y penser, y réfléchir. Faut garder nos sécurités, faut garder notre cocon. Je dis pas qu'il faut tout balancer pour être Capricorne, c'est pas ce que je dis. Ce que je pense et qu'il faut faire, c'est regarder les choses qui ne nous servent plus, ces routines qu'on a gardées, qu'on fait par habitude, ces choses, même ces objets qu'on a et qui nous freinent. Donc, voyageons léger, regardez un petit peu le mat, comment il fait. Le mat, c'est celui qui a de l'expérience, c'est dans sa besace, mais elle n'est pas énorme. Pourtant, il a parcouru du chemin. Voilà. Donc, il faut peut-être bâtir sans se trahir. Je crois que c'est une des choses importantes que nous dit le Capricorne. C'est pour ça, sans se trahir, parce qu'il est dans la responsabilité. Donc, il faut pas construire une vie qui ne nous ressemble pas. C'est un petit peu ce que je vous disais avec les mémoires de clan. Je suis instituteur parce que mon père était instituteur. Bon, à un moment, ça aussi, il faut que ça s'arrête, hein. Je sais bien qu'on le nie, mais on renie même nos parents. Mais en fait, bah, on fait souvent des choses que l'on nous a appris et que c'est, comment dire, implanté dans notre psyché, d'accord? Donc, il faut s'en libérer, il faut construire une vie qui nous ressemble, qui est nous-mêmes. Il faut, comme dirait le titre de la chaîne, il faut suivre son chemin. Il faut pas avancer contre ce qui vibre en nous. Et puis, il faut pas attendre d'être rassuré pour agir. On est des adultes, je crois, quoi. Voilà. Parce que sinon, on a encore une épée de Damoclès au-dessus qui va arriver le 27 janvier. Alors le 27 janvier, Mars rejoint Pluton. Donc ça veut dire que Mars va basculer en Verseau et va se retrouver en conjonction avec Mars, Mars-Pluton ensemble. Ça veut dire quoi? Le dieu de la guerre qui retrouve le dieu de la transformation, voire de la mort. Donc là, le 27 janvier, j'espère que les choses se seront calmées au niveau mondial parce que là, on est vraiment dans la confrontation, claire et nette. Donc nous aussi, ce jour-là, et puis les jours qui vont tourner autour du 27 janvier, un petit peu après, début février, faut faire attention parce que là, il va y avoir une révolte, probablement, hein. Il va y avoir une possibilité pour nous de transmuter, parce que Pluton, c'est l'alchimie, de transmuter donc ce qui est profond en nous, voire même de guérir les choses qu'on aurait été capable d'affronter. Mais aujourd'hui, je pense que les États européens font des ruses de diversion pour pas affronter la réalité, notamment les peuples. Donc je dirais en conclusion que cette lune, elle nous dit, comme tous les Capricorniens, comme tous les Saturniens, n'allons pas vite, ok, mais il faut aller juste. Et c'est ça le truc. La nouvelle lune ne promet pas le confort, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'elle promet? Elle promet la clarté, parce qu'on a beaucoup d'énergie qu'on va diriger, puisqu'on a vu tout ça, hein. Elle nous oblige à choisir, on l'a dit, elle nous oblige à assumer aussi nos responsabilités. Elle nous oblige, avec un signe de terre, à structurer, avec aussi Uranus en taureau, donc nous oblige à structurer, à cadrer les choses, évidemment. Et il faut que ça se fasse dans notre vie, comme ça devrait se faire dans notre monde. Mais c'est pas parce que dans le monde ça ne se fait pas qu'il ne faut pas le faire dans notre propre vie, hein. Alexandre, il avait beau parcourir le monde, à un moment, Diogène, il lui a dit: «Casse-toi de mon soleil», quoi. Et je trouve cette phrase terrible d'un gars qui vit dans un tonneau face à quelqu'un qui est tellement grand parce qu'il contrôle des territoires incroyables, mais qui est tellement grand qu'il est encore connu aujourd'hui. Alexandre le Grand, c'est pas rien. Et l'autre, il lui dit: «Mais attends, tu me fais de l'ombre là, dégage!» Et donc, en fait, c'est pas l'apparat et le clinquant de l'armure d'Alexandre qui comptait, c'est peut-être les frasques, les oripeaux de ce Diogène qui devait probablement ressembler à un ermite avec un H comme Hermès, comme les disciples d'Hermès. Voilà, donc structurons nos vies, même si le monde n'est pas structuré. Faut pas, comment dire, confondre les gens. Il faut pas confondre et je crois qu'il faut vraiment vivre en adéquation avec les astres et qui rentrent en nous énergétiquement.
plutôt que de vivre avec un pays qui ne va pas en ce moment. Bon, bah, c'est pas grave, comme disent les taureaux, changement d'herbage réjouit les veaux. Eh bah, ok, changeons d'herbage et puis on reviendra quand ce sera bien en place. Et ce que l'on construit dans nos propres vies avec le Capricorne, c'est encore une fois ce qui doit durer dans le temps. Donc, en fait, le futur, ça se devine pas. Le futur, ça se construit. N'en déplaise aux gens qui consultent pour connaître la fin du film. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo un petit peu au pas de charge, alors que je vous conseillais d'aller doucement par rapport au Capricorne, mais comme quoi, eh bien, quand on a des bonnes bases, des bonnes fondations, on peut aller peut-être un peu plus vite. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, sans doute, probablement, parce que certains m'ont dit: «Oui, maintenant, plus ça va, plus tu parles doucement, je suis obligé de mettre la vidéo, en accéléré». Bon, bref, il y en a d'autres qui me disent: «Votre ton va très bien, c'est bien de parler doucement». Aujourd'hui, eh bien, écoutez, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai parlé assez rapidement parce que, justement, j'ai beaucoup de cartons à faire, je dois aller à la poste, j'ai beaucoup d'envois. Je vous cache pas que ça prend du temps et puis, bah, derrière, il a fallu étudier un petit peu cette, sympathique, première nouvelle lune de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on va en déduire? Eh bien, évidemment, un tirage à 3 cartes pour aller vite aussi, mais c'est pas parce que c'est rapide que c'est pas dense. Le Capricorne, il va pas vite, mais c'est vraiment, très intense et très dense. Donc une première carte qui va nous faire un petit peu le bilan de ce que l'on a pour voir si on peut avancer. Donc c'est un bilan qui va peut-être pas plaire, évidemment. Ah, on fait souvent des bilans et moi je vous invite à regarder un petit peu ce qui s'est dit avant et ce que vous avez fait après, parce que c'est pas le tout de manger de la vidéo. Si on regarde votre tirage et qu'il y a marqué il faudrait faire ci et ça, et puis que vous dites oui bon on verra, donc perdez pas votre temps. Et je pense que si vous regardez la vidéo et qu'on vous suggère quelque chose, ça doit faire écho en vous et donc il faut le mettre en place. Si c'est pas fait, eh bien, de temps en temps, les retours de manivelle, comme dirait la roue de fortune, sont un peu plus difficiles. Donc aujourd'hui, première carte, un bilan. Deuxième carte, évidemment, où je vais, c'est un petit peu la première carte qui fait le Capricorne et la deuxième carte qui fait le Verseau. Où vais-je aller avec, bah, ce chemin qui se profile là? Quel est vraiment le but? Vers quoi, je devrais tendre un petit peu? Alors évidemment, c'est quelque chose d'abstrait puisque, vous êtes nombreux et j'en suis très heureux à regarder cette vidéo, mais pour certains, le chemin, ça va être plutôt d'aller vers la famille, plutôt vers, le métier, que l'on a ou, je sais pas, notre bénévolat et cetera. Mais donc la deuxième carte, ça va être vraiment de regarder un petit peu les panneaux indicateurs. Et la troisième carte, très saturnienne, ça sera justement ces fondations. Qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Qu'est-ce qui va s'ancrer si on a bien suivi? Bah, les 2 premières cartes. Donc voilà, c'est parti pour un tirage des 12 signes. Le 13e, je regarderai la carte qui a été la plus tirée parce que je pense que ça veut dire quelque chose, surtout que ça fait un peu bizarre de voir toutes ces cartes qui sont retirées à nouveau, alors qu'il y en a quand même 78 à chaque fois, qu'on les remet dedans. Bref, on fera donc un petit sondage sur la carte la plus tirée, puis après on tirera une carte pour dire un petit peu pour Astro Tarot, nous-mêmes, notre égrégore, vers quoi on devrait tendre une carte là pour nous donner un petit clin d'œil sur la semaine à venir, que je vous souhaite évidemment des plus passionnantes, qu'il y ait pas de moments ordinaires et puis, en un mot, vivez bien. À dimanche prochain. Bonjour les béliers, alors 3 cartes avant de se lancer dans 2026. Première carte, où j'en suis, le bilan. Deuxième carte, où je vais si je poursuis dans cette voie. Troisième carte, ce qui tiendra dans le temps. Allez, c'est parti. Alors les amis béliers, cette année, bah, on dirait qu'on démarre parce qu'avec des valets, c'est toujours le début. Donc, où vous en êtes actuellement, quel est l'état, des choses, même si ça plaît pas, eh bien, vous êtes dans une impulsion de départ. Évidemment, ça vous va bien, évidemment, parce que c'est du feu, vous êtes un feu, vous êtes le premier signe, donc il y a une logique. On a envie d'agir. Je pense que le bélier a un feu intérieur qui se rallume progressivement, peut-être même des idées neuves qui arrivent, mais on est d'accord que c'est encore jeune. C'est pas vraiment structuré, donc il va falloir attendre pour la canaliser, mais on a toute l'année pour ça. Mais la motivation, elle est là, elle est réelle. Alors,
Où est-ce que vous allez si vous continuez dans cette voie? Bah, je pense que vous passez, de l'élan à la lucidité, mais c'est pareil, toujours au début, il y a des idées, on s'observe, on analyse, on est capable de prendre du recul et ça, c'est bien pour le bélier, je trouve, hein. Vous vous questionnez, vous doutez, on ne sait pas, s'il va mettre son épée dans le fourreau, s'il va se bagarrer. Il y a un côté comme ça de doute, peut-être chercher à comprendre avant d'agir et ça, c'est un bon conseil pour un bélier, évidemment, hein. Donc il y a une sorte de transition entre, l'instinct et la stratégie. Donc c'est pas négatif du tout, ça correspond au début d'année, je dirais, hein, évidemment. Mais si vous attendiez le but, ultime, bah, pour l'instant, on ne le sait pas. On est plutôt dans les énergies de départ. Le 4 de bâton, alors on sait que c'est le feu avec derrière l'empereur qui est un petit peu là. Eh bien, je pense que vous avez envie de passer de l'envie, la clarté, l'intelligence à la stabilité, hein. On parle de stabilité concrète, il y a un cadre qui doit être posé quand même, une base solide avant d'entreprendre et ça, c'est important, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment, un fondement un peu de votre vie actuelle et donc il faut célébrer cette idée-là justement qui va, peut-être vous guider en 2026, hein. Alors c'est pas une victoire spectaculaire parce que c'est pas l'empereur, mais c'est quand même une fondation saine, je dirais, voilà. Donc ne brûlez pas les étapes, encore une fois, pensez avant d'agir. J'insiste un peu pour, le signe des béliers, un tirage comme ça pour un signe, je sais pas, comme le scorpion, je dirais pas du tout ça, mais une fois qu'on a pensé, judicieusement, avec lucidité, qu'on a envie d'agir, eh bien, la structure, elle va se mettre en place après, progressivement, parce que c'est la dernière carte. Voilà les béliers, ce que je voulais vous dire pour, ce tirage un petit peu, capricorne, que faire, comment être avant de se lancer en 2026. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage nouvelle lune, début d'année. Alors comment réagir avant de se lancer, avant 2026 avec le Capricorne qui pose un peu la réflexion. Alors, la première carte, où j'en suis? La deuxième carte, où vais-je si je poursuis dans cette voie? Et enfin, la troisième carte, ce qui tiendra dans le temps. Alors les taureaux avec le valet de bâton, bah, je pense que, où vous en êtes, vous êtes dans une sorte d'impulsion. Vous avez envie que ça démarre, vous avez envie de profiter de cette graine-là, qui vous donne cette envie de commencer, d'initier. Voilà, peut-être de rallumer aussi. Rallumer quoi? Le désir pour un taureau, désir de rallumer, l'esprit de fête, l'esprit, comment dire? Des plaisirs terrestres, peut-être de l'amour, voilà. Bon, en tout cas, c'est vivant, c'est peut-être encore un peu fragile parce que c'est un valet, on est au début d'année, mais au moins, il y a quand même un élan qui demande à être posé. L'élan, c'est le feu du bâton dans le réel, dans le signe du taureau, donc voilà. Mais il y a un petit peu cette étincelle. Je dis graine, mais c'est aussi l'étincelle. Alors, où vous allez, si vous poursuivez dans cette voie avec le 2 de denier, eh bien, je pense que vous cherchez à équilibrer les choses. Vous jonglez peut-être en ce moment avec, 2 choses, 2 options, 2 rythmes. Il doit y avoir en vous en ce moment 2 priorités. Alors c'est pas de l'instabilité, moi je pense que c'est une phase d'adaptation, une phase de réglage, quoi. Donc là, on a l'élan et puis après on ajuste sa course, paraît logique. Et puis après, qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Le 10 de coupe. Alors, on a là parlé longuement dans le mail quotidien. Là, on est dans le tirage, c'est autre chose. Je pense qu'avec le 10 de coupe, il y a cette idée d'accepter cet ajustement, mais sans rigidité, parce que c'est de l'eau. Il faut que vous arriviez à une stabilité émotionnelle assez profonde, parce que c'est le 10. Un sentiment peut-être d'avoir accompli déjà quelque chose, une sorte de cohérence, en vous-même, de la paix aussi, de la paix qui est bien partagée, hein, voilà, parce que ici c'est peut-être le Graal. Donc là, on est vraiment dans l'harmonie, c'est un beau parcours parce qu'on a l'élan, ici on a l'ajustement et puis à la fin, bah, ça s'harmonise, quoi. Donc vous trouvez une sorte d'harmonie durable à condition de pas foncer.
c'est de vous accorder. Je sais que vous n'êtes pas un bélier, mais quelquefois, quand le taureau il a des banderilles, j'entends ça à Nîmes, eh bien, il n'est pas toujours gentil et il va foncer. Ça arrive donc. Alors, en ce moment, les taureaux, on ne fonce pas, on part d'un bon élan, on s'ajuste concrètement par rapport aux situations, par rapport aux personnes, on s'harmonise. Et puis après, eh bien, on est là, heureux, équilibré, mais on s'accorde en fait et c'est ça l'objectif, c'est de s'accorder avec, vous-même, avec les autres, avec vos projets professionnels. Moi, je trouve que c'est un tirage, intéressant à vivre. Vous me direz dans les commentaires si on est raccord. Bonjour les amis Gémeaux, je suis heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes qui dirait, avant de se lancer en 2026, il y en a une qui est tombée. Avant de se lancer en 2026, prenez un peu le temps de réfléchir et à mon avis, ça fait pas de mal pour les Gémeaux qui, d'ores et déjà ont tiré une carte double, hein, intéressant. Alors ça, c'est la carte où j'en suis. Après, la carte où je vais, si je continue dans cette voie et enfin la troisième carte, ce qui va tenir dans le temps, ce qui va se stabiliser, ce qui va s'ancrer. Moi, je vois avec, le 2 de coupe, les amis Gémeaux, une relation équilibrée en ce moment, des échanges justes, pardon. Alors entre vous, les comment dire? Les personnes autour de vous, votre famille, vos collaborateurs, votre chef, j'en sais rien, enfin bref, vos amis, des associations, mais aussi avec vous-même, hein. Un échange juste avec vous-même, le Gémeaux qui fait un avec son Gémini, sa conscience et qu'il est, juste le Pinocchio, quoi. Voilà, donc il y a un peu les 2, une relation, émotionnelle équilibrée avec les autres et aussi en vous-même. Quelquefois, vous pouvez aussi prendre la décision à 2, évidemment, au travers de vos intuitions. Mais ça peut être avec votre conjoint ou votre collaborateur ou je ne sais, mais aussi avec vous-même. Mais il faut un petit peu essayer de faire le point, surtout dans le ressenti, puisque vous êtes un signe d'air très intello. Là, on vous demande, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous comment ça vibre à l'intérieur lorsque vous avez une décision à prendre entre 2 choses? Voilà. Moi, je pense que vous cherchez en fait, l'égalité, hein, l'égalité entre, tout le monde, parce que les Gémeaux, c'est ça, c'est quand même ado, c'est pas encore trop bousillé par, la vie adulte, même si, il y a des Gémeaux qui le sont, mais souvent ils sont quand même assez dans l'humour, ils sont assez, sympas, bougeants et autres. Et là, avec le 2 de coupe, moi personnellement, je vois plutôt une sorte de recherche d'égalité avec les gens et puis une reconnaissance aussi, une reconnaissance peut-être mutuelle, une reconnaissance c'est de l'eau, hein, avec vous-même aussi, hein. Voilà, donc vous êtes dans une dynamique de lien, de d'accord avec les gens et aussi de résonance quelque part, hein, quoi. Voilà. Ici, on a le pape. Alors le pape, c'est où je vais si je continue dans cette voie? Eh bien, vous allez passer, par une validation plus large. Le pape bénit cette situation, hein. On retrouve les 2 coupes dans les 2 moignons ici. Donc la transmission, vos actions qui ont été, probablement plus émotionnelles, se structurent maintenant, voilà et ça devient plus posé, plus reconnu. Il y a 3 personnages, donc il y a des gens qui reconnaissent un petit peu, ce que vous cherchiez à, légitimer, on va dire. Voilà. Là, c'est ça un peu le mot. Là, le mot, c'est légitimation et là, le mot, c'était plutôt l'alliance avec les autres. Donc il y avait une sorte, d'alliance, puis après on se marie. Bon, je ne veux pas dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une transmission ici qui est acceptée, validée, le cadre est OK, vous avez la bénédiction du pape, quoi, voilà. Alors le résultat, le 6 de denier, qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Et ben, moi, je crois qu'il va tenir l'équilibre justement, parce qu'on est encore dans le chiffre, impair, pair pardon, puisque ici on avait 2 et ici on a, 2 fois 3. C'est-à-dire là, on a 2 fois 3 personnages égale 6. Un peu facile, mais on aboutit à un équilibre concret dans les échanges, dans ce que vous avez fait avant. Donc vous êtes capable de donner, capable de recevoir aussi, dans une certaine bonne mesure, je trouve, et il n'y a pas envie de, comment dire? D'utiliser
votre façon de faire pour dominer les autres, voilà. Il y a une sorte de circulation saine avec les deux triangles ici, hem, au point de vue matériel et même au point de vue symbolique, tout va bien, quoi. C'est un peu l'équilibre ici, voire même, peut-être l'équité entre vous et les autres. Donc, en synthèse, moi je dirais que vous partez, d'un lien à la base, que vous inscrivez dans un cadre juste et que vous retrouvez après l'équilibre. Voilà. Donc il faut peut-être officialiser certaines choses sans les figer. Il ne faut pas que vous ayez peur de vous perdre non plus. Les gémeaux, je sais que quelquefois il y a ce côté un peu dispersion, mais, bon, officialiser, ça veut dire, bah, peut-être que vous bossez sur un projet ou je sais pas, vous écrivez un bouquin, tout ça, bah, peut-être faut sortir le manuscrit, peut-être qu'il faut parler de ce que vous faites, d'un dossier professionnel, d'une idée avec votre conjoint ou d'une bonne balade en famille au mois de juillet. Enfin bref, il faut officialiser les choses, mais sans le figer. Et je sais bien qu'en tant que Gémeaux, vous n'allez pas le faire, mais enfin, je connais pas votre ascendant ni votre lune, hein. Donc voilà, ne figez pas les choses, officialisez, parlez-en, soyez dans votre signe d'air sans vous perdre non plus dans trop de méandres intellectuels, si je puis dire. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou si je vous ai vilement provoqué. Bonjour les cancers, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes qui pourrait s'intituler Réflexion d'un Capricorne avant de se lancer en 2026. Alors là, on a la première carte qui va correspondre au bilan où vous en êtes. Ici, la deuxième carte, où vous allez si vous poursuivez dans cette voie actuelle. Et enfin, la dernière carte, eh ben, qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Qu'est-ce qui va se stabiliser? Alors les amis cancer, où vous en êtes avec cet as de denier? Qu'est-ce que ça signifie? Bah, moi je crois que là, c'est un début. On commence quelque chose et je crois que c'est ce que vous avez envie de concrétiser, les cancers, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui peut se matérialiser, dans les jours qui viennent ou dans l'année évidemment, parce que vous avez pris cette décision, bah, de semer un petit peu, mais il y a une base, nouvelle, quelque chose de neuf qui est là, mais c'est réel, c'est tangible, hein, donc cherchez à concrétiser ce que vous avez envie de faire, peut-être ce que vous avez démarré, un projet quelconque, professionnel ou j'allais dire, dans vos passions, pourquoi pas, hein. Alors c'est vrai que c'est encore un peu fragile, hein, quand on plante, la graine ici, les herbes ne poussent pas tout de suite, donc c'est un peu fragile, quoi. Donc je pense qu'il faut penser à protéger votre projet, ce que vous avez envie de faire, comme vous protégeriez un petit peu une nouvelle graine, c'est-à-dire on la protège des prédateurs, on met peut-être un tuteur pour quand elle va grandir et cetera. Voilà, vous l'arrosez et cetera. Donc si c'est un projet, je sais pas, d'acheter une voiture, bah, il faut penser à votre investissement, des choses comme ça, vous voyez? Hein, si, c'est professionnel, bah, pensez à être bien dans le concret, à pas sortir des chiffres abracadabrants. Les gens vont attendre quelque chose de concret. C'est le genre, vous savez: «Oui, il faudra qu'on se voit». «Oui, oui, bah, on s'appelle» et on le fait jamais. Si, là, quelqu'un vous dit: «Il faudrait qu'on mange ensemble», vous sortez le carnet, vous dites: «Je suis disponible dimanche prochain». Vous voyez? En famille: «Ah, ça serait bien qu'on passe des vacances ensemble». «Ah oui, oui, ça serait une bonne idée» et puis ça se fait jamais. Donc là, il faut vraiment, démarrer concrètement les choses. Alors, où vous allez, en fait, si vous continuez à semer avec le 7 d'épée? Bah, il y a une tentation un petit peu de contourner, hein, un peu de ruser quand même, ou je sais pas, de pas tout dire parce que c'est l'air là, hein. Donc il y a peut-être, ce côté un peu cancer de vouloir se protéger, peut-être par peur, de perdre quelque chose. Enfin bon, cette stratégie, à mon avis, elle vous éloigne du socle que vous venez de poser avant avec l'As, d'accord? Cette stratégie d'évitement, elle n'est pas très saine. Donc il vaut mieux essayer de dire les choses. Il vaut mieux essayer de, comment dire? De dire: «Bah oui, c'est le début», de dire les choses telles qu'elles sont et surtout de ne pas avoir peur. Ne rentrez pas dans votre coquille, les amis, cancer, ça serait vraiment dommage. Surtout qu'ici, on a le 5 de denier et c'est intéressant parce que le 5 de denier, heu, c'est quand même, le 5 c'est l'éther, c'est monter, c'est comment je dirais ça? Le 5 de denier, hem, c'est la base, qui va, s'élever vers la quintessence, en fait. Donc si vous avez peur de perdre les choses,
ah, c'est sûr. Si vous avez peur d'être exclu, ah, c'est sûr. D'accord? Donc, moi, je crois qu'ici, avec le 5 de denier, il faut comprendre que vous avez un objectif qui est vraiment, la quintessence qui est quand même, assez élevé, quoi, qui est vraiment, ça blague pas, quoi. Alors c'est vrai que, c'est un petit peu du 1 au 5 et entre les 2, bah, il y aura un peu de doute. Voilà, donc je pense que les opportunités sont là, hein. Il faut pas essayer d'éviter les choses parce que sinon ça va générer un manque à terme, hein. Donc ne trichez pas avec la réalité, même par peur. On passera du 1 et ça grandira et ça ira au 5 et ça bourgeonnera. Vos projets même deviendront des fleurs par la suite. Voilà, donc attention à vos propres peurs, les amis Cancer. Bonjour les amis Lion, je suis très content de vous retrouver pour ce premier tirage de nouvelle lune, là, si je puis dire. Alors, avant de se lancer en 2026, réfléchissons un peu, posez-vous un peu de réflexion. Alors, première carte, où j'en suis? Deuxième carte, où vais-je si je continue dans cette voie? Et troisième carte, ce qui tiendra dans le temps, Saturne. Alors les lions, j'ai un peu l'impression que vous êtes partis, en ce moment, vous êtes dans une quête, émotionnelle peut-être, un nouveau compagnon, une nouvelle personne ou alors, une sorte d'idéal, une envie de vivre quelque chose, de plus vrai, de plus authentique, peut-être de plus inspirant aussi. Alors ça va dans quel domaine? Ça, c'est vous qui le savez. Peut-être par rapport à une personne, mais peut-être aussi par rapport à vous-même, dans un domaine, de refaire une maison, de déménager, de reprendre une maison. C'est peut-être aussi je dis ça parce que là, il y a la lune. Peut-être ça peut être de vous lancer dans de l'art aussi, dans quelque chose qui va vous inspirer, hein, parce qu'il y a de l'eau et de l'eau. Alors on va le voir, il y a vraiment cette idée de se connecter avec votre intuition, avec le monde invisible, même si c'est plutôt Cancer, bah, les lions, il faut utiliser ça pour être créatif. Les lions sont créatifs, d'accord? Donc il y a du désir avec le cavalier de coupe, hein, on a l'impression qu'il va voir s'adulciner, hein, mais attention à ne pas, trop, vous projeter sur cela. Il faut que ça reste vraiment, du cœur, de la sincérité, quoi. Voilà, hein, aller vraiment vers l'authentique, vers le vrai. Ici, avec la carte 2, c'est où je vais si je poursuis dans cette voie. Eh bien, là, avec la lune, il y a une sorte de traversée qui va s'opérer dans un flou émotionnel assez intense, je pense. Il va y avoir des doutes. Je crois que les lions, au moins en début d'année, avec ce tirage-là, il y a des illusions qui peuvent monter, des choses un peu floues, un peu nébuleuses, peut-être vos souvenirs qui remontent. Alors si vous faites une entreprise, puis vous dites: «Non, j'irai pas plus loin parce que déjà ça m'est arrivé de tout perdre», c'est sûr que voilà, je suis tombé de cheval, je vais plus en faire, alors que si on remonte, ça va mieux. Et ben, c'est ça qu'il va falloir un peu surmonter les amis lions avec la lune. Il y a un passage intérieur nécessaire. Il va falloir, que vous affiniez aussi votre sensibilité, vos émotions. Faut pas vous faire bouffer par ça, quoi, hein, c'est clair. Donc c'est pas une erreur, à mon avis, c'est un peu une quête d'initiation. On voit le cheval là, on a peut-être, Lancelot qui va chercher la coupe et il a, évidemment des embûches tout au long de son parcours. Et là, on a 10. Alors 10, est-ce que c'est pas le Graal ici? J'en ai parlé dans un mail quotidien. Pourquoi toutes les coupes sont verticales et celle-là, elle est horizontale? Parce qu'à un moment donné, bah, c'est le Graal, on a envie de donner, on a envie de partager avec, des gens, hein, voilà. Donc si moi, je pense que si vous acceptez, la traversée sans vous mentir, si vous êtes honnête, vous allez arriver à une sorte d'harmonie. Le 10, c'est harmonieux, c'est 2 fois 5, donc 2 quintessences, évidemment, donc il y a une sorte d'harmonie, peut-être affective aussi. Moi, je reviens à ça, il y a un côté émotionnel. Même ça peut être l'entreprise, ça peut être votre entreprise, hein, ça peut être évidemment une personne, ça peut être la famille, ça peut être, peut-être un collègue, peu importe, mais il y a un sentiment aussi d'accomplissement. J'ai fait ma boîte, ça y est, on part pour, une année et vous avez envie de terminer les choses et je crois que c'est tout à votre honneur et de partager avec les gens, hein,
dans la joie, dans l'harmonie, bah, ce que vous avez, réussi et il y a une sorte de cohérence du cœur avec toute cette flotte-là, une cohérence du cœur, hein. Donc là, je dirais qu'au début, on est un petit peu dans la quête. Après, il y a la traversée, bah, de ce qu'on a dit et puis à la fin, eh bien, on arrive dans cette plénitude du 10 de coupe. Donc vous partez de l'idéal, la semaine prochaine, vous allez traverser l'incertitude, je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou toute l'année, mais enfin, il y aura probablement des épreuves pour arriver à la plénitude. En fait, c'est un peu comme dans les films, si tout de suite on ouvre et puis on dit, bah, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, bon, bah, c'est pas marrant, quoi. Il faut qu'il y ait le chemin pour y parvenir. Voilà, donc la clé, c'est de ne pas fuir l'émotion. Hein, les lions, quand l'émotion ça monte, les sentiments, c'est pas trop votre truc, quand ça devient vraiment gênant, inconfortable, ne fuyez pas, acceptez et puis, bah, admettez que c'est quelque chose pour apprendre, une épreuve pour apprendre, pour mettre une corde de plus à votre arc. Voilà les amis lions pour, le tirage, j'allais dire Capricorne, de 2026. Bien le bonjour les vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage, 2026 avant de se lancer dans cette nouvelle année. Posons un peu de réflexion avec le Capricorne, avec 3 cartes. Alors, la première carte, où j'en suis? La deuxième carte, où vais-je si je continue dans cette direction? Et la troisième carte, qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Très Capricorne. Alors, les amis vierges, eh bien, je dirais que ce début d'année, il commence sur tous les plans parce que ici, on a les numérales, les majeurs et les honneurs. Donc, je ne peux pas vous dire, regardez plutôt dans votre quotidien, regardez plutôt la spiritualité ou regardez plutôt le côté psychologique. Tous les scénarios vont être concernés, hein, d'accord? Donc là, on a un 9 d'épée. Alors, 9, c'est un peu l'ermite qui est derrière et je pense qu'il y a un peu de rumination en ce moment par rapport au monde qui tourne autour de vous, mais aussi les conséquences qui vous touchent directement, ce qui génère en fait des inquiétudes, des doutes, voilà, et peut-être des scénarios qui tournent un peu en boucle chez la Vierge très mentale, d'accord? Donc en fait, c'est pas tellement la situation qui compte, je crois que c'est plutôt comment vous gérez ça? Qu'est-ce que vous en faites intérieurement, dans vos pensées? Voilà. Hem, Moi, je pense que c'est cet état qu'il y a, même si ça plaît pas forcément, eh bien, c'est un peu, pourquoi j'ai des doutes, est-ce qu'ils sont fondés? Je sais pas, un truc qui se passe, très loin de vous, ça nous touche, ça nous marque par compassion, mais est-ce que véritablement ça mérite de nous rendre malades, surtout si on peut rien faire? Voilà la question. Ensuite, où vais-je si je continue dans cette direction? Bah, l'empereur dit: «Il faut reprendre le contrôle de tout ça», hein. On voit qu'il regarde là-bas, il va mettre un coup de sceptre à l'épée ici parce que, il dit, «Faut reprendre votre autorité les vierges sur vous, hein. Faut poser un cadre», le chiffre 4. Là, il faut aussi décider et puis, je pense, structurer les choses. Sortir de l'angoisse par une certaine responsabilité, vous voyez? Voilà, pas à pas, tout doucement. Il n'est pas debout, mais il n'est pas non plus assis. Il faut y aller doucement. Il y a une sorte d'analyse qui va se générer. Elle est assez infinie, je le sais, mais réfléchissez à poser un cadre pour pas que vous vous soyez fait manger par ces doutes qui peuvent en ce moment vous assaillir. Parce que si vous avez un projet professionnel pour 2026, si vous avez un projet, j'en sais rien moi, de passion à développer, etc. Mais si vous êtes que dans les doutes, il va vous manquer l'objectivité. Au début, vous avez dit: «Ah bah tiens, je vais faire telle chose, j'ai tel objectif, j'ai tel but» et puis finalement, oui, mais si ceci, ah oui, mais on m'a dit que cela et tout et du coup, la passion qui vous animait, le moteur de base, il est bouffé par ce 9 d'épée, hein. Je pense qu'il faut que vous acceptiez que l'empereur vienne à votre rescousse et mette un petit coup de sceptre en disant: «Eh, moi je me commande en moi, hein, j'ai pas envie d'être manipulé par le monde extérieur, il en fait déjà assez». Voilà. Alors qu'est-ce que cette troisième carte, symbolise, à la base? Elle symbolise la stabilité.
l'ancrage, ce qui va tenir dans le temps. Et je pense que le valet d'épée, il vient dire un petit peu au 9 d'épée: «Oh, on va se reprendre un peu». Parce que le valet d'épée est l'octave du dessus de cette carte qui est une numérale. Vous voyez? Il y a une sorte d'esprit qui est revenu, on redémarre, il y a un regain qui revient, des questions qu'on peut se poser sans s'y perdre, sans avoir peur parce que l'empereur, il a fait le boulot, hein. C'est quand même le majeur qui est situé entre les 2 et qui regarde le mental en disant: «Bon et arrête ça, parce qu'il faut venir se libérer». Donc il y aura probablement moins de peur, moins de discernement si vous reprenez un petit peu sur vous. Donc à la base, on part un peu de cette angoisse, vous posez un cadre tout simplement et vous récupérez la lucidité, d'accord? Donc il faut remplacer, la clé, je dirais du tirage peut-être que c'est de remplacer l'inquiétude par une décision claire, nette, précise et ça, les vierges, vous savez le faire. J'ai pas de doute là-dessus, mais enfin dites-moi quand même en commentaire si ça vous parle. Bonjour les balances, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage, du début 2026 et réfléchir un petit peu avant de se lancer, avant de partir. Je pense pas que en tant que balance, vous soyez capable de partir comme votre copain d'en face, le bélier, sur les chapeaux de roue, mais enfin, on va voir ça. Donc, première carte, quel est, où vous en êtes, l'état un peu actuel de votre situation, même si ça vous plaît pas, tant pis. Là, c'est je dirais où vous allez, si vous continuez cette voie. Et enfin, cette carte qui dit un petit peu ce qui va se stabiliser, s'ancrer, qu'est-ce qui va tenir dans le temps. Alors, les amis Balance, eh bien, je trouve qu'il y a de l'eau entre l'air, si je puis dire, hein. L'air, c'est vous, le signe d'air, et ici, on a un valet de coupe, donc une carte honneur qui se pointe entre les deux. Voyons un peu la signification. Alors déjà, cette première carte, ça correspond à l'état actuel de la situation où vous en êtes. Eh bien, je pense qu'il y a quand même une blessure, hein. Il y a une douleur qui est là, une sorte de déception. Peut-être même une rupture aussi, on vous a peut-être fait du mal parce qu'on a touché juste, hein, ou peut-être, très juste, ou alors trop juste. Donc c'est plus diffus maintenant, mais vous savez ce qui vous a fait mal, je crois, mais vous ne savez pas trop où vous avez été, touché sur le moment. Mais là, vous savez aussi, ce qui fait mal quoi, le retour. Donc là, il y a à mon avis une blessure assez importante. Le valet de coupe ici, parle de sensibilité, d'ouverture, donc vous êtes plus sincère, vous êtes plus ouvert. Pour un signe d'air, c'est important de prendre ça, comment dire? Comme un bon conseil parce que vous recommencez à écouter ce que vous ressentez, sans cynisme, sans armure non plus, il est libre Max, je dirais, hein. D'accord? Donc ouverture, sensibilité, c'est un petit peu la clé pour avancer. Voilà, pour avancer sur ce chemin. Et enfin, l'arcane 6 d'épée, eh bien, là, il y a une sorte de transition. Après le 5, on va vers le 6 et donc je crois que vous quittez un moment assez difficile pour aller vers un espace plus calme, quelque chose de plus reposant. C'est pas l'oubli, c'est le passage comme cette fleur, entre les 2. Le mental s'apaise un peu, le cœur respire aussi, ça fait du bien, quoi. Voilà, mais il y a cette transition vers le 6 d'épée qui est un petit peu le résultat au final de ce chemin qui est difficile parce qu'à la base, il y a quand même une blessure. Donc en ce moment, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, bon, au boulot, il y a toujours le bon collègue, le bon patron, c'est pas ce qui manque. Après, ça peut être familial, ça peut être même son proche conjoint, hein. Donc il y a quelque chose qui a été dur ou qui est dur en ce moment, qui fait mal en tout cas. Donc il faut que vous rouvriez le cœur quelque part. Alors je sais que ça veut dire qu'il faut, accepter, d'être, victime, mais il faut travailler un petit peu cette ouverture du cœur, cette,
vulnérabilité. Soyez vulnérable un petit peu parce que ça va vous permettre comme ça de changer de paysage. Sinon, vous allez vous recroqueviller, quoi. Donc, pour aller vers autre chose, il faut rouvrir le cœur. C'est ce que dit le valet de coupe, hein. Ne pas rester là où ça fait mal quand vous pouvez passer vers le 6. C'est un petit peu le conseil, les amis balance de la semaine. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bonjour les scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes sur l'esprit de comment se lancer avant 2026 accompli, je dirais, hein, que le Capricorne pose un petit peu de réflexion. Alors cette première carte ici, c'est le bilan, où on en est. Deuxième carte, où vais-je si je poursuis comme c'est en ce moment. Et la troisième carte, c'est un petit peu ce qui va se stabiliser. C'est la troisième carte qui ancre un petit peu les choses. Alors, les amis scorpions, on a l'impression qu'entre le feu, il y a quelqu'un qui veut essayer d'éteindre un peu l'incendie avec le denier. Bon, on est quand même sur une logique assez concrète de quotidien. On n'est pas avec les majeurs dans la spiritualité ou les honneurs dans le côté psychologique. On sent qu'il y a quelque chose à résoudre ou à étudier dans ce qui touche un petit peu le quotidien de ce début d'année. Alors, faut pas non plus généraliser à toute l'année, bien entendu, alors, où vous en êtes? Pardon, le 9 de bâton, eh bien, pour moi, il y a, derrière le 9 forcément l'ermite qui se cache derrière les bâtons et vous tenez debout, il y a encore de l'énergie, mais il commence à y avoir un peu de fatigue, hein. Je crois que vous avez beaucoup donné jusqu'à présent et ça serait peut-être le moment de dire: «Est-ce que je dois encore encaisser tout ça, quoi?» Alors c'est pas la fin, mais c'est le point où on se demande: «Jusqu'où je peux continuer comme ça? Est-ce que ça mérite pas d'être changé, quoi?» Voilà, hein, là un peu, c'est la résistance en fait, hein, on tient par résistance. Bon, où est-ce qu'on va si on continue? Bah, je pense que, le 7 de denier demande de la patience parce que, vous sentez que vous êtes, mis à l'épreuve, hein, il y a rien qui va vite, hein. Vous observez ce qui pousse pas, mais il va falloir, prendre un peu le temps et discerner. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui avance? Et puis, bah, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui reste en retrait? Qu'est-ce qui mérite d'être poursuivi ou pas? Voilà. Il y a des choses qui répondent plus. Il faut pas les faire évidemment, faut pas essayer de forcer la main. L'ancien, c'est l'ancien et si ça fonctionne plus, bah, on passe à autre chose. Mais par contre, si ça mérite d'être, continué, voilà, j'ai envie de dire, si vous avez une voiture, qui marche au diesel, bah, gardez-la, enfin continuez quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil si votre tradition, les pensées que vous avez sur la famille, tout ça, ça fonctionne pour l'éducation et autres, gardez-les. Mais par contre, si vous sentez que vous êtes complètement décalé, bah, il va peut-être falloir, un peu faire preuve de discernement. On voit bien qu'il y a le 4 ici, puis il y a le 3 là, hein. Vraiment ce côté, comment dire? Heu, un petit peu, le côté positif et le côté négatif, le côté pair, impair et derrière le 7 de denier se cache le fameux chariot qui lui a envie d'avancer, mais il a ce problème effectivement des 2 chevaux. Donc là, en ce moment, il va falloir voir si vous allez à gauche ou si vous allez à droite. Donc, va falloir faire un peu le ménage dans la dure réalité, je pense. Ici, le 3 de bâton, alors le 3 de bâton, c'est un petit peu, l'ouverture qui va se dessiner parce que 1 et 1 ça fait 3 et ça donne une vision large. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait un spectre, là, ça s'ouvre plus largement. Il y a une ouverture qui se dessine, des perspectives nouvelles, même une possibilité d'expansion parce qu'il y a quand même du feu et du feu assez vif quelque part.
Et là, je crois qu'il faut plus subir, il faut décider de s'orienter. Une fois qu'on a fait le point avant, il faut y aller. Il faut foncer, il faut se projeter dans l'avenir, d'accord? Alors ici, on a un petit peu le côté, résistance et fatigue. Ici, on a un petit peu le côté, patience et puis, faire le tri. Et puis là, on arrive effectivement à ce côté de s'orienter, de se projeter. Donc, OK, il faut passer, de la résistance à la patience et retrouver une nouvelle direction. Donc ne lâchez pas trop tôt, ça, il faut faire attention, mais ne pas s'entêter non plus aveuglément. C'est ça le KT3, hein. D'accord. Bah, voilà les amis, Scorpions. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle par rapport à votre vie, concrète et ma théorie. Bonjour les amis Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes et le thème c'est, que faire avant de se lancer en 2026? Réfléchir, prendre son temps. Voilà, alors 3 cartes. La première, le bilan, où on en est, même, un état, même si ça ne plaît pas, c'est pas grave. La deuxième carte, où je vais, voilà. Et la dernière carte, c'est ce qui tiendra dans le temps, ce qui stabilise. Alors, les Sagittaires avec le chariot qui correspond globalement à un Sagittaire, moitié cheval, moitié être humain. Ça commence bien. Bon, on voit que c'est important parce que c'est quand même deux zones, deux majeures. Donc, on a quand même une bonne dose de spiritualité, un peu normale, je dirais, avec le signe du Sagittaire. Et puis ici, on a quand même un bel as, l'as de bâton. Donc, à mon avis, c'est un tirage assez important pour vous, les Sagittaires. Alors, où vous en êtes? Bah, vous allez me dire, je suis Sagittaire, donc j'ai tiré la carte du Sagittaire, et voilà où j'en suis. Alors, c'est vrai que c'est un peu logique, mais on a quand même, cette idée, je dirais, de volonté parce que vous voulez vous mettre en mouvement, vous avez envie d'aller vers la direction que vous avez choisie et puis d'avancer quoi qu'il en coûte ou plutôt coûte que coûte, comme diraient les non-macronistes. Mais le chariot, attention, il demande une maîtrise, hein. Il faut tenir les rênes, il suffit pas d'accélérer, il faut aussi, un petit peu, bien réfléchir quand on a pris sa décision. Donc, c'est quand même une bonne carte, c'est la carte aussi, de la réussite. Donc pour un Sagittaire, ça me va bien, je dirais, mais attention quand même, à ne pas vous laisser emporter par, le feu du Sagittaire qui va vous motiver en ce début d'année. Donc très, très belle carte quand même, hein. Alors, malgré tout, c'est ce que je disais un petit peu, la Lune, elle amène l'incertitude. La route, elle va passer par du flou, hein, peut-être va falloir aussi apprendre à mourir, il va y avoir des choses à lâcher puisque, le homard, il mue, il va falloir penser à vous transformer pour avancer et de passer entre les gouttes et entre les choses qui sont parfois pas très nettes. Hein, il y a un petit peu un côté initiatique dans cette histoire. On y va, on fonce, mais attention, il y aura des épreuves, hein. Alors, la lune, c'est aussi les peurs, c'est, des vieilles peurs, des intuitions un peu brouillées aussi, peut-être même des impressions nocturnes de la nuit, de la lune. Il va falloir faire avec tout ça, quoi. Donc les peurs anciennes, injustifiées, faut nettoyer, hein. Les intuitions, qui sont pas très nettes, faut pas s'en préoccuper, hein. C'est pas un obstacle, je crois qu'il y a une idée de passer à l'intérieur, de traverser, ce monde incroyable de la lune, très riche évidemment comme carte. Et après l'incertitude, eh bien, on a l'émergence, avec l'as de bâton. On sort enfin, de cette traversée du désert. Il y a une sorte de nouvel éclat, éclat de feu qui va arriver, un nouvel élan aussi qui va arriver, une nouvelle force, je crois. C'est important de dire ça, une nouvelle force. Alors évidemment un peu brute, un peu directe, avec l'as, mais ouais, c'est un nouveau départ, peut-être plus juste parce qu'il ne nie pas l'invisible. Et là, quelquefois, on est un petit peu avec le chariot, avec les arcanes majeures, dans le monde très subtil.
Là, on est vraiment dans la réalité. Donc moi, je pense que vous partez avec de la bonne volonté, vous traversez un peu l'incertitude, le flou et vous retrouvez le feu tout nouveau. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire attention, les Sagittaires, à pas mélanger la vitesse et la direction, hein. Ça, c'est important. Regardez bien où vous allez, réfléchissez bien à ce que l'on a dit pour le thème de 2026, c'est fixer un objectif, fixer un but. C'est pas la peine de foncer vers la droite s'il fallait aller vers la gauche. Voilà les Sagittaires, vous me direz un petit peu dans les commentaires si tout ça, ça vous parle ou si c'est pas tout à fait ça. Bonjour les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage de début d'année, hein. Que faire avant de se lancer directement pour 2026? Le Capricorne que vous êtes et cette lune et cette nouvelle lune vous indique bien qu'il va falloir se poser et y réfléchir. Donc c'est un peu votre tirage, si je puis dire, et j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire à tous et à toutes les Capricornes. Alors première carte, où vous en êtes là? C'est le bilan un peu qui a sonné. Là, on va voir où vous allez. Est-ce que ça vaut le coup de poursuivre dans cette voie? Et enfin, la troisième carte, qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Et ça, c'est votre spécialité. Alors, les amis Capricorne, eh bien, avec le jugement, en gros, il y a un appel très clair qui se fait entendre. C'est normal, c'est votre anniversaire, on remet un peu les compteurs à zéro. C'est vrai que c'est la nouvelle lune aussi. Donc, il y a un réveil là et il faudrait que vous en preniez bien conscience. C'est un moment de vérité pour vous. Alors, je sais que vous me dites, oui, on verra, il n'y a pas le feu au lac. Bah si, justement, hein, il y a quelque chose qui demande à être reconnu maintenant et assumer. Alors, c'est quoi? C'est dans une reconnaissance dans votre travail, dans ce que vous faites, bénévolement, dans les gens que vous rencontrez, voilà. En tout cas, il faut écouter ce que l'on vous dit. Il faut pas faire semblant non plus d'entendre en disant: «Oui, oui, bon ça aussi ça passera». Non, non, il faut avoir une écoute active face à cet appel qui doit être un peu fort. Alors au début, c'est: «Je vous félicite». Dans un deuxième temps, c'est: «Je te souffle un peu dans les tuyaux parce qu'il faudrait que tu écoutes ce que j'ai à te dire». Donc si vous voulez pas qu'on passe à la deuxième, réveillez-vous, réveillez-vous et prenez conscience de ce moment un peu de révélation. C'est intéressant pour une année nouvelle, 2026, avec votre anniversaire, de dire, bah, ça y est, je me transforme. Lui, il est mort et il renaît. Peut-être que vous y croyez pas, mais on s'en fout, c'est symbolique. On voit qu'il est bleu cyanosé, il renaît. Donc c'est peut-être un petit peu ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est accepter bah, cette transformation, peut-être passer de la chrysalide au papillon, à la mue du serpent. Allez-y, transformez-vous, quoi. Voilà, et écoutez l'appel un peu, hein. Alors le 10 de coupe ici, derrière le 10, il y a cette roue qui tourne, cette roue de fortune qui tourne, mais elle est colorée avec les émotions de l'eau, et des coupes, et ça signifie vraiment que, vous voulez aller vers une harmonie émotionnelle, je pense, assez, équilibrante. Vous voulez être aligné, en cohérence avec ce que vous faites, ce que vous pensez et puis, eh bien, votre cœur, ce que vous ressentez, voilà. C c'est un peu le sentiment d'être à la bonne place, d'être à sa place, peut-être par rapport au collectif, parce que là, il y a du monde, peut-être la famille aussi, voilà, ou dans votre équipe professionnelle, de se dire: «Bah, je suis là au bon endroit, je suis bien avec mes collègues, je suis bien dans mon travail, je suis bien en famille». Il y a ce côté un peu, de bilan par rapport à ce qu'il y a autour de nous et de dire: «Bah, finalement, avec le 10, c'est bien, hein, c'est on est centré, on est bien au bon endroit. Le roi d'épée ici, alors le roi d'épée, qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Nous dit le roi d'épée, bah, je crois qu'il y a quand même une idée de souveraineté, hein. On est quand même, du signe du Capricorne, donc il y a une idée, de position claire, des études, je pensais, à l'épée, à des idées claires, vraiment. Vous allez arriver à une décision juste à la fin. Au début, c'est un peu compliqué peut-être, mais là, à la fin, la parole, elle est assez tranchante parce que vous savez ce que vous avez à dire. Il y a de la lucidité et on l'assume, hein, parce que le roi, on lui demande pas trop l'heure. Donc
cette lucidité, cette demande de l'intellect propre, clair, il est largement assumé par le roi, quoi. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos sujets ou de qui que ce soit, vous incarnez ce que vos idées, quoi. Voilà, faites un peu preuve d'autorité, pas de l'autoritarisme, mais quand même un minimum d'autorité. Voilà, donc je pense qu'il faut que vous écoutiez un petit peu l'appel, que vous retrouviez l'harmonie du coup qui est en vous et que vous affirmiez votre autorité. Voilà. Donc il faut bien répondre à l'appel sans pour autant adoucir la vérité. Voilà, faut bien écouter objectivement ce que l'on vous dit. Regardez un peu les signes, regardez les synchronicités. Et je pense que ça peut largement vous aider avec l'intuition de l'eau de renaître et de vous transformer vers quelque chose que vous incarnez pleinement, quoi. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les amis Verseau, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage du début de l'année, donc 2026. Le Capricorne nous pose un petit peu la question de réfléchir sur l'avenir. Alors on va faire ça en 3 cartes. Le premier arcane, où j'en suis là, l'état actuel, même si ça vous plaît pas d'entendre ce que je vais dire, pas toujours agréable. La deuxième carte, c'est où je vais, si je continue dans cette voie. Et la troisième carte, ça va être un petit peu la stabilité, ce qui va tenir dans le temps, si vous êtes bien ancré. Voilà. Alors, les amis Verseau, nous avons un tirage résolument tourné vers le côté du quotidien. On n'est pas dans le spirituel, il n'y a pas de majeur, on n'est pas non plus dans le côté psychologique avec les cartes honneur. On est essentiellement tourné vers les choses du quotidien, ce qui nous impacte. Et quelquefois, rien ne sert d'aller dans le spirituel si on n'a pas accompli le matériel. Je pense que c'est vraiment important de penser à ça. Alors, la première carte, c'est un petit peu l'état actuel, le bilan où on en est. Et je crois qu'avec le 3 de bâton, eh bien, vous avez été capable de prendre de la hauteur parce que le 3, c'est un peu le triangle, c'est la pyramide. Et avec le feu du bâton, eh bien, il y a une sorte de vision qui se dessine. Peut-être que l'horizon s'ouvre un petit peu cette semaine et ça fait du bien. Vous savez qu'il y a quelque chose de toujours possible, parfois c'est ailleurs, parfois c'est autrement et je crois que, c'est plus l'élan, c'est carrément la projection, consciente, pardon, de ce que vous voulez faire, hein. On n'est plus, comme une étincelle avec, je dirais un as de bâton ou une graine comme l'as de denier. Là, on est avec le 3 de bâton, donc il y a une sorte d'élévation. On a envie de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Il y a une idée de perspective qui tombe bien, qui colle bien avec cette projection 2026, début 2026, quoi. Voilà. Là, où est-ce qu'on va? Eh bien, avec le 6 d'épée, il y a forcément un passage, hein. Vous imaginez derrière le 6 d'épée l'amoureux qui est entre les 2 femmes. Là, donc il y a cette idée de passage. Bon, il faut que vous vous engagiez, il faut avoir le courage de passer entre les fourches caudines et ici, chercher un peu, la fleur qui devient nécessaire maintenant, hein. Je pense que quand il y a quelque chose de mental, vous êtes un signe d'air et vous avez tiré 2 cartes en lien avec l'élément air. Donc ici, le 6 vous dit, il y a peut-être des modes de pensée à revoir, des façons d'intellectualiser les choses, qui sont plus, au goût du jour, qui sont devenues un peu obsolètes. Alors c'est vrai que c'est pas la joie, mais c'est quand même mieux que de rester, comment dire? Sans rien faire, de rester, sans tenter le passage. Il faut tenter le pas sage, le pas du sage. Et alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se maintenir dans le temps? Bah, avec le 4, on sait que déjà, on a forcément la stabilité et par conséquent, un peu de repos, intellectuel, un peu de repos du mental. C'est sûrement aussi le moment de faire une pause salutaire parce que, bah, ça bouge beaucoup, je pense, pour vous les Verseaux en ce moment. On l'a vu, il y a beaucoup d'énergie, dans votre signe et en même temps dans le Capricorne. Donc, là, c'est peut-être un peu le moment de faire un moment de récupération,
mental, de faire un peu le silence dans votre tête, de lire un bouquin, de se mettre, un petit peu au vert, de respirer l'air frais et d'intégrer un petit peu tout ce que vous avez en ce moment autour de vous pour le faire rentrer en vous. C'est pas un arrêt vraiment, mais c'est un quoi? On recalibre un petit peu, on remet la machine à zéro comme dans nos ordinateurs, quoi. Donc là, les Verseaux, vous voyez plus loin, vous changez un petit peu de rive parce que vous voulez faire le passage, vous voulez aller d'un côté à un autre et enfin on se repose. Mais il faut oser, il faut oser partir pour, pour se taire un peu après tranquillement ou pour faire taire le mental, pour faire taire toutes ces pensées qui sont quelquefois bien pénibles. Vous me direz dans les commentaires, les versos, si tout ça, ça vous parle, ça se concrétise dans votre vie, parce que moi je suis assez théorique évidemment avec ce que je viens de vous dire. Bonjour les poissons, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage du début de l'année, ce tirage de la nouvelle lune, première nouvelle lune en Capricorne qui pose un peu la question de la réflexion. La première carte, c'est un petit peu le bilan, où est-ce que vous en êtes. Là, c'est où vous allez, quelque part, si vous poursuivez ce chemin vers où vous irez. Et enfin, la dernière carte, eh bien, c'est ce qui va tenir dans le temps, qui va rester euh, ancré en vous, qui va se stabiliser. Alors, les poissons, un tirage quand même intéressant parce que le spirituel entoure un petit peu la question du caractère, de la psychologie. Dans ce tirage, aucune arcane, aucune carte numérale. Donc, c'est assez important de capter que l'enjeu est lié à la spiritualité, hein. Et le pendu, bah, vous dit: «Il faut justement, marquer un temps d'arrêt en ce moment, parce que, il faut faire le point». C'est pas un échec, c'est pas une erreur non plus, hein. C'est la pause pour, vous le savez, changer de regard, voir les choses autrement. Il faut peut-être renoncer à certaines choses provisoirement, mais cette attente, elle est consciente. C'est-à-dire, on n'est pas dans un coin à ronronner, à ronchonner non plus. Il faut, attendre pour voir les opportunités qui vont se présenter. Voilà, et puis c'est peut-être aussi l'inversion, puisqu'on est sur un pendu, l'inversion des priorités. Ça veut dire que si en ce moment la priorité c'est le boulot, peut-être qu'il faudrait revoir les choses autrement et dire: «C'est peut-être mon conjoint, ma famille». Et inverse, je reste trop à la maison, j'ose pas sortir, je suis trop couconné, il faudrait peut-être que j'aille à l'extérieur de la maison, chercher du boulot, faire du bénévolat, que sais-je encore. Vous voyez un petit peu ce côté de renverser, de renversement. Ici, le valet de bâton, eh bien, manifeste clairement un nouveau départ, un désir tout nouveau, tout neuf, parce que le valet, c'est la première des arcanes honneurs, et puis que c'est le feu avec le bâton. Donc, on sent que vous voulez sortir de l'immobilité, hein. Une fois que, bah, vous aurez pris conscience, vous pouvez vous détacher. On le sait, le nœud, n'est pas dans la chair, il est juste pour maintenir la tête en bas. Vous pouvez, avec ce valet de bâton, décider, eh bien, de tenter des choses, en tout cas de sortir de cet arrêt sur image, hein. Alors c'est pas encore structuré parce que c'est que le valet, hein, même s'il a les chaussures jaunes de Mercure, donc l'énergie revient, le feu se rallume doucement, mais c'est pas encore la structure terrible, hein, c'est juste l'élan, le début. Voilà, et le battleur ici, eh bien, reparle de démarrage. D'ailleurs, il regarde un petit peu le valet de bâton, et le valet de bâton regarde plutôt le chapeau du battleur, mais on sent ici que la carte 1, c'est que ça vous dit que vous pouvez agir. Une fois que vous aurez pris le temps de pause, vous avez la capacité de vous mettre en avant, de prendre des initiatives. Vous pouvez avoir confiance, vous avez tous les atouts sur la table, il n'y a pas de problème. Il faut se mettre en mouvement, mais concrètement, je crois, parce que les 4 éléments, ça donne du concret, c'est le chiffre 4. Vous recommencez, mais autrement, et peut-être avec une nouvelle conscience, avec quelque chose d'autre dans votre tête, quoi. Donc je pense qu'il faudrait que vous acceptiez un petit peu l'arrêt, l'élan qui redémarre, qui renaît, et vous partez sur de nouvelles bases après. Alors, ne forcez pas la sortie du pendu tout de suite. Laissez maturer, laissez naître le bon moment pour agir et pour passer à l'action. Voilà.
Les poissons, on ne s'excite pas, on attend un peu, on fait jouer justement le Capricorne, on fait jouer Saturne qui est conjoint dans votre signe avec votre maître Neptune. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Alors, les amis Astro Tarot, un petit bilan. Déjà, la carte la plus tirée, c'est le Valet. Alors, je vous donne pas la marque, mais c'est le Valet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quand même cette idée de démarrer, mais avec le Valet consciemment. Voilà, le valet, c'est pas un naïf, hein, c'est pas un maître non plus, mais c'est pas un novice. Il est quand même sorti des numérales, donc je pense que c'est celui qui apprend en marchant, mais il a déjà un bagage, hein. Donc, après ces cartes, lourdes, je dirais, qui ont été tirées, la lune, le pendule, 9 d'épée, tout ça, le valet reprend contact avec le réel et il va vous permettre d'arriver vers quelque chose d'actif. C'est pas l'aboutissement, hein, c'est le début de 2026. Un valet, c'est pas un roi, encore une fois. On n'est pas au sommet, mais on n'est plus au point zéro avec le valet. On peut avancer. Euh, c'est un repositionnement d'adulte, mais pas l'adulte bête, l'adulte mature, je dirais. Voilà, la maturité, hein. On est d'accord là-dessus? Donc, en gros, si on ressent l'énergie du valet, il a été tiré vraiment souvent, c'est apprendre autrement, parler autrement, agir autrement aussi, voilà. C'est un petit peu ça. C'est pas le temps des certitudes, c'est le temps des essais un peu du valet. Et là maintenant, enfin c'est pas suisse, hein, le valet. Bah tiens, puisqu'elle est sortie, bah voilà, comme je les ai bien mélangés, bah voyez, on parlait de valet, on est passé au cavalier. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le cavalier de bâton, pour nous tous, les amis d'Astro Tarot, si on se place sur un côté égrégore, qu'est-ce que cette carte signifie pour nous tous? Alors, le cavalier de bâton, est-ce que ça signifie l'embrasement? Parce que, bah, c'est quand même, fort, hein, on le sait, c'est dans les arcanes honneur la seule qui bouge, hein, c'est le cheval des échecs. Donc là, je pense que l'égrégore, il a envie de se mettre à l'action, hein. Il y a une sorte de dynamique, évidemment, c'est un cheval et en plus, il y a un bâton. Donc on a envie de passer à l'action. Il faut peut-être, se lancer un petit peu, à être, rapide, peut-être même, certains seront impulsifs, les signes d'air. Bon voilà, il y a de l'enthousiasme avec le signe de feu aussi, attention à pas rentrer dans la colère ou l'urgence, voilà. Symboliquement, je crois que le cavalier, il construit pas les choses, hein, on le sait, il entraîne les personnes, il entraîne les idées. Il stabilise pas non plus, hein, il met en mouvement évidemment, c'est un cheval, évidemment c'est du feu. Donc acceptez ça et puis, propager les idées, propager votre goutte d'eau d'oiseau là, je me souviens plus. Essayez d'agir comment dire? Comme s'il fallait faire circuler certaines choses que vous êtes capable de faire, que vous êtes capable de dire, que voilà. Ça, c'est à vous de voir, quoi. Hein, on est presque il agit avant de comprendre un petit peu et c'est vrai qu'il le risque, c'est de partir sans recul, mais bon, il y a cette idée d'éclairer les foules, de réveiller un peu les gens, de les mobiliser peut-être, hein, un peu comme ils font les amis agriculteurs, je sais pas. Mais, attention à pas s'épuiser parce que évidemment, si c'est pas relayé, c'est-à-dire que si chacun œuvre dans son coin, ça ne va pas, hein. C'est ce qu'on dit souvent, vous pouvez, partir en bagarre contre quelque chose de l'État, mais à plusieurs. Là, sinon, ça va pas aller, quoi. Donc attention à pas s'emballer, attention à pas prendre des décisions hâtives et à être hors de contrôle, parce que, ça irait pas, quoi. Il faut donc canaliser son élan. Il faut pas s'en priver parce que je trouve que les gens, ça bouge pas, quoi. Il se passe des trucs terribles et puis, bon, les médecins bougent, les agriculteurs bougent et puis tout le monde est d'accord avec ça, mais personne bouge. Et là, c'est un petit peu, ce côté de canaliser un petit peu l'élan, mais pas l'éteindre. Évidemment, il faut donner une direction à l'énergie, il faut peut-être donner, des moyens, aux gens de réfléchir parce que vous avez des éléments de construction.
Voilà, c'est ça, hein. Donc l'égrégore est en marche. Moi, je vais te dire, enfin, c'est pas en marche, c'est pas très bon, mais voilà. Mais il entraîne, il réfléchit pas forcément, mais voilà, il amène son contenu, il ouvre la voie à condition de rester structuré. Voilà, bon, je pense que c'est quand même une chouette carte pour la semaine prochaine. Ça fait un peu le côté templier, le côté rouge et blanc, là, j'aime bien. Donc allez porter la bonne parole autour de vous, participer, à cette fameuse goutte d'eau, j'ai retrouvé le nom de l'oiseau, c'est le colibri. Donc faites comme le colibri, on a besoin de chaque goutte d'eau, puisque c'est celles-là qui font des rivières et les rivières qui font des océans. Sur cette belle, parole, eh ben, écoutez, je vous souhaite une très, très belle semaine. Vivez bien, qu'il n'y ait pas de moment ordinaire afin que, bah, on soit sur terre pour vivre vraiment. Alors vivez bien. À la semaine prochaine les amis d'Astro Tarot.